à genoux. Monseigneur Jun, ayez pitié. Mon petit ne connaît pas les règles. Cette fois, épargnez-le s'il vous plaît. Ah, laissez-le tranquille. Menuisier, surveille bien ton fils. Si ça recommence, je ne serai pas aussi indulgent. Mets-toi vite à genoux. Mets-toi vite à genoux. Que se passe-t-il? Tu frappes n'importe comment? Assez parlé, mets-toi bien à genoux. Repose-toi. Ne me parle plus de ça. Je suis tombé et me suis retrouvé projeté dans le temps. Faut pas être aussi précipité. Il a aussi ses secrets. Le mien, Tais-toi si tu veux mourir. Pourquoi tu t'intéresses à lui? Dommage, il a été donné en otage à Canas d'abord. Otage? C'est un peu comme un sacrifice funéraire. C'est vraiment cruel. Il peine à sauver sa vie et pense déjà aux femmes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça suffit, tout le monde debout, au travail. Demain, fin des travaux, repos. Au travail? Quel travail? T'es devenu idiot? On obéit à l'ordre du Khan Momi, pour réparer la tombe du Khan Haché. Je suis arrivé 1000 ans en arrière, sur le chantier du grand tombeau numéro 1. Je te dis, Xiao Shen, si ce n'était pas parce que l'ingénieur Xiao te protégeait, tu pourrais suivre nous, les charpentiers, pour aider, aller, au boulot. Comment l'ingénieur Xiao a-t-il pu élever un bon à rien comme toi, Et, tu parles de qui, bon à rien? Demain, on ferme la route, Shen. On va pouvoir sortir tout de suite après. Fais bien attention à ne plus causer d'ennuis. Ta mère et ta petite sœur nous attendent encore là-haut. À côté des restes osseux dans la fosse funéraire, on a aussi retrouvé des armes anciennes enterrées là. D'après les experts, ce sont des objets de vie. C'est vrai? Comment se fait-il qu'il y ait aussi des cadavres d'artisans dans la fosse funéraire? Papa, ces gens sont si cruels. Vraiment, est-ce qu'on pourra partir? Travaille bien. Arrête de rêvasser. Quelle rêverie? Ici, il y a vraiment des traces humaines. Est-ce qu'on pourra vraiment partir? Tais-toi. Tu voudrais t'enfuir? Si tu t'enfuis, ta famille paiera les conséquences. Ta mère et ta sœur en pâtiront, c'est sûr. Si tu ne veux pas travailler, ne me gêne pas. Non, ces gens ont été esclaves longtemps. Ils ne connaissent pas la cruauté des seigneurs féodaux. Ils ne laisseront jamais partir la famille des artisans. On ne peut plus attendre. Je dois partir d'ici maintenant. Forcer le passage ne marchera pas. Comment sortir alors? Monsieur, un ouvrier est malade. Alors, emmenez-le voir le médecin. Oui. J'ai trouvé une idée. On pourra tous sortir. Tu comptes faire quoi encore? Tu peux pas être un peu sérieux? Si ça continue, on va tous mourir ici. Ne me crois pas. Tu n'as qu'à me suivre, ça ira. Aïe. J'ai mal au ventre, aïe, mal au ventre. Et, Xiao Shen, arrête de crier, papa. J'ai mal au ventre. Aïe, arrête de faire semblant, d'accord? Papa, j'ai mal au ventre. Aïe, aïe. J'ai mal. Shen, aïe. Tais-toi, arrête de crier. Monsieur Jun, mon fils n'est pas malade. C'est ce vieil homme qui ne veut plus vivre, et qui m'empêche de m'enfuir. Alors ne m'en voulez pas si je m'échappe. Aïe, monsieur Jun, aidez-moi. J'ai mal au ventre, aïe. Xiao Shen, tais-toi. Ça a l'air sérieux. Quelqu'un, emmenez-le vite voir le médecin. Ils vont vraiment m'emmener voir le médecin. Parfait, je pourrais en profiter pour m'échapper. Je suis vraiment trop malin. Papa, monsieur Jun. Mon fils n'est pas malade. Il n'est vraiment pas malade. Épargnez-le, s'il vous plaît. Emmenez Xiao Shen. Xiao Shen. Que se passe-t-il? Vous deviez m'emmener voir le médecin. Je vais déjà mieux. Le médecin m'a examiné, on peut partir. Attendez, 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 attendez. À genoux. Monsieur Sun. Monsieur, que se passe-t-il? Cela n'est-il pas déjà arrivé? Est-ce que je viens de rêver? Recule. Moins de problèmes pour toi.
Allez, debout, au travail. Demain, le vent soufflera fort. Oui. Et si j'étais pris dans une boucle temporelle? Pouvant renaître à l'infini? Aken. Qu'est-ce qui t'arrive? Non papa. Il faut qu'on parte vite d'ici. Sinon on va tous y passer. Tu es pour accompagner les morts? Quelle blague. Tu ne travailles pas? Je t'ai déjà assez aidé en te donnant un coup de main. Ne pense pas à te la couler douce. Au boulot, vite. Puisque tu refuses d'écouter, ne m'en veux pas. C'est pas tous les jours qu'on traverse jusqu'à l'Antiquité. Je ne peux pas mourir dans une tombe. Xiaocé, lève-toi, monte les dés. Je reste là. Arrête-le. Je ne crois pas qu'un gars du moderne comme moi va finir étouffé ici. Je suis ressuscité plusieurs fois. Cette fois, je refuse de croire. Que le dieu maléfique Luyao ne me laissera pas partir, Aken. Pourquoi il ne se dérobe pas? La demoiselle est aussi une pauvre fille. Tant pis. Ne le retiens plus. Ce maudit est long. C'est lui qui me tue à chaque fois. Cette fois, il faut d'abord régler son compte. Tu cherches la mort. Pour sortir, il faut traverser ici. Ne me sauve pas. Le couloir de cette tombe est en forme de carré, on avance tout droit. Impossible d'en sortir. Alors, faisons quelque chose d'inhabituel. Maître Jin, je suis enchaîné pour 500 ans à l'avant, et 500 ans à l'arrière. Tant que tu me laisses sortir, Achen, ce soir tu suis papa. On pourra sortir par le passage secret. Avec eux, il y a aussi ton oncle Li. Après avoir scellé la tombe, on partira. Oui, les artisans qui construisaient les tombes antiques, pour éviter d'être tués. En fait, il m'a empêché avant. C'était pour me sauver. Nous prévoyons de nous échapper. Attrapez-les, et... Papa. Je t'ai gentiment montré la sortie, et tu nous as trahis. Si je ne vous livre pas, comment je vais survivre? Toi. Aken, je t'ai déjà prévenu, je t'ai dit de ne pas le dire à personne. Je ne veux juste pas que des innocents meurent. Ah. Il y a un passage secret, cette fois on doit sortir. Je ne peux plus faire confiance à ces gens. Il a l'air d'avoir à peine 15 ou 16 ans, et il m'a déjà aidé. Je ne peux pas rester là sans rien faire. Et suis-moi dans un instant. Ne demande pas pourquoi.
Dépêche-toi de manger. On va bientôt installer les offrandes. Comment je suis mort encore une fois? Ces maudits voyous ont mis du poison dans la nourriture. Désormais, à chaque pas, je devrais être encore plus prudent. Dépêchez-vous de manger. On va bientôt disposer les bijoux. Pourquoi il ne part pas encore? Il a peur qu'Ave ne soit pas encore mort et qu'on lui en remette une couche. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? De toute façon, on va tous y passer. Je me bats avec toi. Je savais que le vieux Xion était encore en vie. Frère Lee ne bouge toujours pas. Il n'a pas bougé. Il est seul. On est plusieurs, pas de peur. Aken, dépêche-toi de partir. Azé est juste derrière l'étagère de la pierre du dragon noir. File vite. Pas question. Vieil enfoiré, lâche-moi. Vieil enfoiré, lâche-moi. Dégage. Le cercueil sacré est-il déjà scellé? Ouais. Ça ne marche pas. On doit trouver un moyen de gérer ce Wang Eshan. Puisqu'on ne peut pas le battre, il faut le coincer. Tu veux faire quoi? Je vais te frapper. Tu prends les devants, hein. Mais avant de mourir, il y a un dernier mot. C'est Zimeng. Tu veux vivre? Quelle blague. Celui qui va mourir, c'est toi. Arrête de parler pour rien. Et tes soldats alors? Pourquoi tu es le seul restant maintenant? J'agis sur ordre du général Vulio Lanjing. Aujourd'hui, je suis chargé d'accompagner ces artisans dans la tombe. Demain, une fois la tombe scellée, je pourrai partir. La porte de pierre est déjà fermée. N'importe quoi. Fermer la porte de pierre, c'est sceller la tombe. Pourquoi je n'ai pas été averti? Alors va voir par toi-même. Encore un qui me ment. De toute façon, on va tous mourir. Pourquoi je te mentirais? Aken, qu'est-ce que tu veux dire? Si on veut sortir d'ici, on doit obtenir l'aide de Shengmeng. Mais Shengmeng est un homme de confiance de Horiolan. Comment pourrait-on tuer Shengmeng? Peu importe leur passé. Maintenant. Je travaille pour Ulan King. Je ne m'attendais pas à ce qu'il veuille me tuer. Juste pour me faire mourir avec vous artisans. Pour te cacher ça, ils ont vraiment fait fort. Votre conflit ne me concerne pas. Je te demande encore une fois. Y a-t-il un moyen? D'après mes estimations, il suffit de creuser moins de 5 mètres ici pour passer. Alors pourquoi ne pas avoir creusé le tunnel plus tôt? Creuser en avance permettrait la circulation d'air, ce qui aurait attiré l'attention. C'est malin de la part de ce petit ouvrier. Ils vont bientôt arriver. Comment est-ce possible? C'est une fissure naturelle. Comment peut-il y avoir une grande dalle de pierre? C'est fait par l'homme. Il y a forcément quelqu'un qui a découvert ce tunnel secret et l'a bloqué avec une grosse pierre. Vous sentez quelque chose? Du poison, du gaz toxique. Toutes les issues sont bouchées. Suis-je condamné à renaître sans fin, prisonnier à jamais dans cette tombe? Oh oh. Xiao Shen, ça ne va pas du tout avec ton petit frère. Quand ils ont scellé la tombe, Liu Yuanshan n'était pas à l'intérieur. C'est fait exprès.
Il y a forcément quelqu'un qui a découvert ce passage secret à l'avance. Serait-ce cette personne qui a révélé l'emplacement du passage, et qui s'est enfui avant nous? C'est lui. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu veux t'échapper? Mauvais plateau. C'est lui qui nous a fait crever dans ce passage. Je te suis. On va voir comment tu nous trahis. Tu vas où? Tu ne vas pas travailler avec ton petit frère? Pourquoi me suivre alors? Très bien. Si tu ne me dis rien, je vais le dire à Ezexing. Je te garde à l'œil. Si tu fais des bêtises, on crèvera ensemble. Qu'est-ce que vous faites? Les grands et les petits allaient chercher des matériaux rares. Mes petits frères ne peut pas trop porter. Est-ce qu'on peut laisser cette personne y aller avec lui? Alors dépêchez-vous. Ezimeng a envoyé des gens pour les suivre. Peut-être qu'en le suivant, je trouverai la sortie. Tu cherches la mort. Ne m'en veux pas après. Ah, enfin la lumière du soleil. Je n'ai jamais autant apprécié le soleil. Et voici la rivière des soldats où vivent les proches des artisans. Ne crois pas que je ne devine pas tes petites intentions. Tu me suis juste pour t'échapper au bon moment. Espèce de petit salaud. Tu es lâche et égoïste. Tu trahis ton propre père. Tu veux survivre seul. N'est-ce pas toi qui nous as vendus pour sauver ta peau? Pour ce qui est du passage, je vais te dire la vérité. On creuse depuis le premier jour. J'ai dit à Ulan ce qui se passait. Ne pense pas que ce vieux que je suis va laisser quelqu'un me voler la place de premier charpentier. Comment pourrais-je le laisser vivre? Tu as vraiment voulu t'enfuir. Liu Yuanshan, ce salaud, il avait déjà vendu le passage au 1. Même si je trouve un moyen d'échapper à Liu Ranchan, en montant avec le feu de terre tiré au sniper, je ne pourrais sortir que seul. Mes œufs. Mes frères ont failli y laisser leur vie en réparant la tombe. Qu'est-ce que ça change si je prends quelques affaires? Tu sais ce que dit Li, mon petit frère Achern. Oui, ces trucs-là, mieux vaut ne pas les prendre. Fuir est plus important. Fuir ou pas? Ton fils n'a-t-il pas dit qu'il fallait prendre la perle phosphorescente? Je la prends pour m'éclairer. Prends la tienne, je prends la mienne. J'ai un mauvais pressentiment. Après tout, ce sont des objets de mort. Prendre quelques pierres précieuses. Je n'ouvre pas de cercueil, moi. Toi, tu... Et... Attention, c'est empoisonné. Ah. Ne mange pas ça, c'est vachement toxique. Vite, fuyons. Dépêche-toi. Ce pauvre Lee, c'est dommage. Dommage quoi? Il a récolté ce qu'il a semé. Si on ne sort pas, on mourra ici aussi. On n'abandonne jamais, même jusqu'à la dernière seconde. Éteins d'abord le feu. Comment on ouvre cette porte maintenant? Ne te fatigue pas. Cette porte en pierre, il y a sûrement une pierre de blocage derrière, à moins que quelqu'un ait déplacé cette pierre. Sinon, on ne pourra pas ouvrir cette porte. C'est comme ça qu'on ferme l'entrée de la tombe, non? Peut-être que les hauts le langinent. Ont peur qu'une fille soit encore vivante et veuille enfermer quelqu'un à l'intérieur. Tu n'es pas le premier à regarder? Tu devrais savoir comment l'ouvrir, non? C'est vraiment impossible à ouvrir. Lâche mon père. Pourquoi tu t'énerves? Le tuer maintenant, ça t'apporterait quoi? Puisqu'on ne peut pas sortir, plutôt que de mourir empoisonné. Je vais vous aider à partir. Avec un burin? Une porte en pierre aussi épaisse? Combien de temps pour la percer? Attends. Laisse-moi réfléchir. Il doit y avoir une solution. J'ai trouvé. Eh bien voilà. Qu'est-ce que c'est? Une clé en or coudé, spécialement pour ouvrir les portes de pierre du sommet. Couper, couper, couper.
La porte est ouverte, vraiment ouverte. On disait que tu étais un bon à rien sans aucune compétence. Mais finalement, tel père, tel fils. Mince, c'est une méthode inventée par les modernes. Ça pourrait éveiller les soupçons de Xiao. Il y a encore 2 portes en pierre plus loin. Chef, vous avez d'autres clés? Est-il mort? C'est une chance pour lui de pouvoir être un sosie du Khan. Toute sa famille recevra protection et honneur. Azen, il faut qu'on parte vite. Je refuse. Qui va là? Tu n'es pas mort? Parfait, lève-toi vite. Viens partir d'ici avec nous. C'est trop tard. Tu as pris du poison. Je pensais mourir seul, enterré vivant. Merci quand même. Tu as de l'eau? Crache vite ce poison, ça ira mieux. Xiao Shen est déjà mort. Tu traînes pourquoi? Dépêche-toi, on s'en va. Quelqu'un. Pourquoi Wuluo Langjing veut-elle me tuer? Moi aussi, j'aimerais te demander pourquoi Xiao Mo et les autres sont encore en vie. Sans eux, je ne t'aurais jamais rencontré. Toutes ces années, j'ai été loyal envers toi. Alors pourquoi me tuer? Quelle loyauté! Si tu es loyal, tu dois accepter ta mort avec sérénité. Toi, Wuluo Langjing. Je vais tuer toi et eux. Est-ce une illusion? Pourquoi à chaque retour, je me sens de plus en plus faible? Qui es-tu? Après avoir scellé la tombe ce soir, ne répète pas, attends-moi. Comment sais-tu qu'on va sceller la tombe? Pourquoi je t'écouterais? Pas le temps d'expliquer. Tu dois me croire. J'espère qu'il me fera confiance. Aken, tu es monté si longtemps à l'étage, viens vite m'aider. Tu ne te mets pas au travail? Si tu oses encore être puni 10 fois, dégage. Est-ce que je ne pourrai toujours pas le sauver? Aken, partons vite. Je ne veux pas. Qui es-tu vraiment? Comment connais-tu le poison et le scellement de la tombe? Parfait, tu es encore en vie. Que la baleine bleue arrive. Elle nous tuera tous. Wuluo l'engin doit s'assurer que je sois mort. Si je n'ai pas pris le poison, il tuera lui-même. Il est sûrement en train de massacrer les autres dynasties. Après nous avoir tués, il déclenchera les pièges de la tombe. La deuxième porte de pierre n'est pas encore scellée. On a donc encore une chance. Aken. Nous, juste nous quelques-uns. Comment pourrions-nous rivaliser avec Wuluo l'engin? Ne te fie pas au fait qu'elle est une femme. C'est une générale célèbre du clan 1. Wuluo l'engin. Tu l'as. Si on doit tuer Wuluo l'engin, il faut m'écouter. D'abord, vérifie si Moyawa est morte. Puis regarde si la porte de pierre est bien scellée. Si tu oses faire le moindre coup fourré. Comment un homme comme toi risquerait sa vie? Je plaisante, ne t'inquiète pas. Même s'ils veulent s'échapper, ils ne pourront jamais. Jing. Tu es enfin morte. Passe à l'action. Tu es coriace, tu n'es pas mort. Irrécupérable. Comment pourrais-je mourir? Idiot, tuez-les. Dépêchez-vous de les tuer. Zimao. Je te donne une dernière chance. Tue-les tous. Je t'emmènerai dehors tout de suite. Et après qu'il soit sorti, tu le tueras? Tu dis n'importe quoi. Wuluo Langjing. Comment croire que tu vas me tuer? Je suis aussi en mission. Si tu n'étais pas là, comment faire croire aux gardiens que la tombe sera scellée demain? Assez parlé. Ouais. Luo Zhenpeng, tu vas mourir. Je vais vous tuer tous. Je vais tuer vos femmes et enfants. Tuez-le vite. Ne le laissez pas s'enfuir. Il veut déclencher le mécanisme. Empêchez-le vite. Si tu ne veux pas mourir, lance le mécanisme.
Monsieur, sauvez-moi. Sauvez-moi, monsieur, sauvez-moi. Roland J. Je vais te tuer, Luciu. Xiao Shen, ouvre-moi la porte vite. J'ai fait de mon mieux, quoi? Tu as vu les plans? Est-ce que cette porte peut s'ouvrir ou pas? Le mécanisme est à l'extérieur. Uluojin n'est pas mort. Ma revanche n'est pas faite. Je ne peux pas mourir ici. Il y a encore quelqu'un ici qui connaît le mécanisme. Oui. Et toi, cette sale vermine? Oui, épargne-moi, je t'en supplie. Sinon comment serais-je enfermé ici? Alors parle vite. Le duc Zhou a raison. La porte ne peut s'ouvrir que de l'extérieur. Tuez-le, tuez-le. Ne le tuez pas. Pourquoi vouloir le sauver? Ce n'est pas le moment de tuer. De toute façon, on est mort si on ne s'enfuit pas. Et s'il sait quelque chose qu'on ignore, de toute façon, on va mourir empoisonné. À quoi bon qu'ils disent quoi que ce soit? Je ne peux pas dire que je peux renaître après la mort. Cette fois, on a échoué. La prochaine fois, on pourra recommencer. Quoi qu'il en soit, j'ai une solution. Ne le tue pas tout de suite. On ne va pas mourir empoisonné. Et, enlève tes vêtements. Quoi? Xiao Shen, c'est ça ta solution? À Shen, à ce stade, tu penses encore à des choses de garçons et filles? Même si tu m'as sauvé, je préférerais mourir, plutôt que de me laisser humilier par toi. Non, 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 je ne voulais pas dire ça. Je parlais des vêtements que tu portes. Tu portes de la soie satinée, avec un tissage serré. Ça peut bloquer les vapeurs toxiques. Ah là là, à cette heure-ci, je ne pense plus à ces bêtises inutiles. D'accord. Alors, je vais te faire confiance une fois de plus. Waouh, c'est vraiment l'œuvre d'un expert en soi. Les artisans d'autrefois étaient vraiment incroyables. Tu marmonnes quoi? Fais vite, s'il te plaît. Ce n'est pas encore assez. Ajoute ce vêtement près du corps que tu portes. Ça devrait suffire. Je me sens vraiment mieux. Je ne sens plus l'odeur du poison. Oui. Il y a même un parfum agréable. Ce masque ne tiendra pas longtemps. Si vous sentez le poison, changez vite de masque. Si tu veux survivre, je te conseille de dire la vérité rapidement. Je parle, mais ce mécanisme s'ouvre vraiment de l'extérieur. Vite, viens me sauver. Sœur-Le, c'est toi? Sœur-Le n'est pas morte. Je viens de voir Vulio-Langin partir blessé. J'ai deviné qu'il s'était battu avec quelqu'un. Je suis venu voir s'il restait quelqu'un en vie. Tu sens quelque chose? Il y a du poison ici. Va-t'en d'ici d'abord. Duoji, merci. Sans toi, nous serions morts ici. Tu es bien le fils de Xiaogong, n'est-ce pas? De rien. Dans cette situation, on doit rester unis. C'est la seule façon de s'en sortir. Duoji, comment as-tu échappé à ce coup dur? Quand Vulio-Langin est passé à l'action, je venais justement d'aller aux toilettes. J'ai entendu des cris dehors. Je me suis caché dans le conduit d'évacuation. C'est comme ça que j'ai échappé au pire. Mais quand Vulio-Langin est parti, ils ont fermé la porte en pierre. La porte en pierre ne me fait pas peur. J'ai la clé de détour que grand frère Xiao a fabriquée. La porte s'ouvrira vite. On doit partir d'ici au plus vite. Vulio-Langin tuera nos familles s'il reste là. Fais attention, il y a des pièges partout dans ce couloir. Dis tout ce que tu sais. Voici les plans conçus par l'ingénieur Xiao. Je n'ai même pas participé à la construction. Comment pourrais-je savoir que quelqu'un a modifié mes plans? Ce mécanisme est différent de ceux d'avant. Liu Chang, tu n'as pas trahi mon père quand il planifiait de creuser un tunnel secret? C'est toi qui as modifié les plans? Comment sais-tu que les plans de Xiaogong n'ont pas été modifiés? Vraiment? Chef Lu, pourquoi nous as-tu trahis? Tu avais des problèmes techniques. Tu as des problèmes techniques? Je peux aussi apprendre. Tu essaies juste de me montrer à quel point tu es fort. En fait, tu me méprises. Arrête de parler pour rien. Tu veux mourir ou vivre? Dis-le clairement. Tue-moi alors. De toute façon, on ne peut pas sortir maintenant. Ulio-Langin, il a déjà tué tous les membres de notre famille. Vouloir mourir, c'est ton affaire. Ne pas tuer Ulio-Langin, c'est la mienne. De toute façon, on va tous mourir. C'est quelle maladie ça? Non non non, je parle. J'ai juste changé l'emplacement des plans que Xiaolong avait conçus. Vraiment, j'ai juste changé la position. Vraiment, c'est juste un déplacement. Ah. D'abord, c'était la formation de l'épée du dragon. Maintenant, c'est la formation du feu ardent. J'avoue que je suis jaloux de Xiaogong, mais les mécanismes qu'il a conçus sont vraiment ingénieux. Je ne sais pas comment les modifier correctement. Comment pouvons-nous croire que tu ne mens pas? Tout ce que j'ai dit est vrai. Alors laisse-le partir d'abord. Allons-y. J'ai quelque chose à te dire. Qui es-tu vraiment? Un esprit d'un autre monde. Je suis Xiao Shen.
Pourquoi cette question? Tu es Xiao Shen, et tu ne le es pas. Liu Yuanzheng. Qu'est-ce que tu fais? Dépêche-toi de partir, Liu Yuanzheng. Je sais, je sais. Luffy est mort. C'est pas bon, il est mort. Liu Yuanshan a écrasé son truc contre le mur. Faut qu'on se casse vite. C'est pas bon. Il a gravé 1878 sur le mur. Tu vois ça? C'est pas bon. Merde, j'ai déclenché un piège. Aken, dépêche-toi, c'est le piège de feu. Fais gaffe, vite, vite. Filet de fer. Je refuse. Ah, si mon fils meurt, Tu peux dire adieu à ta vie. on va tous crever ensemble. C'est quoi ce bordel? Je m'occupe de lui. Un vrai mec, un homme pur. D'accord, je te pardonne de m'avoir tué autant de fois. Et Merci. Et merci de ne pas m'avoir abandonné. et. Pas besoin de me remercier. Considère ça comme un retour à celui qui m'a révélé la vérité. Pourquoi? Veux-tu le tuer? Et Shenmeng est pourtant un homme de Wuryo-Langine. Quand on sortira, pour survivre, il nous tuera tous. Je prévois juste le coup. Tu racontes n'importe quoi. Il est déjà en froid avec Wuryo-Lang. Et il vient de me sauver. Ah. Qu'est-ce que ça me fait? Il ne m'a pas sauvé. Toi. Xiao Shen. Quoi? Papa. Eh bien, petit loup, c'est toi qui es venu à moi. Loki, merci pour ta hache. Ne t'inquiète pas, tu as tué le maître de Rulao Luojin, Dayuan. Quand on se vengera, il te récompensera sûrement. Vous. Je fais ça aussi pour survivre. Xiao Gong, tu dois comprendre ça, non? Loki, tu oses? Arrête. Aken, laisse-moi tranquille. Tu dois trouver un moyen de sortir pour sauver ta sœur et ta mère. Zushen, tu penses encore à ta femme et tes enfants dehors? Sinon, Luoji aurait déjà tué toute ta famille. Impossible. Kan de Konoha, il me l'a promis. C'est parce que tu voulais fuir que ta famille a été tuée. Tais-toi. Directeur Lee. Tu n'as pas de famille? Quand j'aurai réussi, je pourrai me remarier et avoir d'autres enfants. Qu'est-ce qu'il y a à craindre, n'est-ce pas, Duoji? Alors je dois vivre. Xiao Shen, choisis vite. Sinon je passe à l'action. T'es vraiment une bête. Un retour à la vie? Peut-être que seule une renaissance peut sauver. Xiao Shen, tu n'as pas à mourir. Merci de m'avoir laissé vivre jusqu'ici. J'espère que tu n'oublieras pas ton vrai objectif. Suyawa. Non. Quel dommage. Tu voulais tuer ce vieux, et garder la femme pour toi. Tant que je meurs, tout peut recommencer. Ils ne mourront pas. Xiao Shen. Xiao Shen, je ne peux pas mourir. Le chemin n'est pas encore fini. Je dois savoir ce qui va encore arriver. Je dois tout retenir. Je vous rendrai tout un par un. Ça suffit. Xiao Shen n'a fait que perdre une femme. Tu ne vas pas non plus laisser ton père mourir? Si, quel dommage. Si tu meurs, je serai le meilleur menuisier. Espèce de fou. Ce n'est qu'un spectacle. Il y a plein de menuisiers réputés dans le pays. Pourquoi je serais le meilleur? Tu n'y connais rien. Avant que tu arrives, j'étais le numéro 1. Pourquoi es-tu venu? Pourquoi? Arrête ça, c'est bon. Lao Liu, on a tous été enrôlés de force. Arrête de dire des bêtises. Ne casse pas le petit cheval. Et puis, il peut encore servir. Allez, dépêche-toi. Voilà, tous les mécanismes sont désactivés. Tu as pu désactiver les pièges. Alors tu m'as menti depuis le début, hein? Sacré Eisenbang. Oser blesser ma main droite. Il ne sait pas à quel point la main droite est importante pour un rêve. Qu'il crève, tant mieux. Ouvre la porte. Tu ris de quoi, hein? Tu te moques de quoi?
Je sais bien que si je t'ouvre, vous me tuerez. Pourquoi je ferais ça alors? Assez de bêtises, ouvre vite. Sinon ton père n'aura plus longtemps à vivre. Azan, ne les aide surtout pas. Tu as oublié comment Ayong et les autres sont morts? Aïe. Ah, Tais-toi. Attends un peu. C'est une plaque de pierre entière. Impossible à ouvrir. alors tu. Tu es impatient. Pourquoi voulais-tu le tuer? Et Shenmeng est un homme de Wolio-Langine. Quand on sortira, il nous tuera sûrement tous pour survivre. Je prends juste mes précautions. Tu racontes n'importe quoi. Et Shenmeng s'est déjà brouillé avec Wolio-Langine. Et il vient de me sauver. Ah, ça ne me regarde pas. Il ne m'a pas sauvé, toi oui. Qu'est-ce qui arrive, Xiao Shen? Papa. Oh, Xiao Tang, c'est toi qui es venu à moi. Rocky, merci pour ta hache. Ne t'inquiète pas, tu as tué le grand fléau de la hache noire de Wulan Liujin. Quand on sera dehors, il te récompensera sûrement. Vous. Je fais ça pour survivre aussi. Xiao Gong, tu devrais comprendre ça. Rocky, tu oses. Allez, Arrêtez de vous disputer. Shen, ne t'occupe pas de moi. Tu dois absolument trouver un moyen de sortir pour sauver ta sœur et ta mère. Zhu Shen, tu penses encore à ta femme et tes enfants dehors? Sinon, Luoji aurait déjà tué toute ta famille. Impossible, Kan Mulian. Il me l'a promis. C'est parce que tu as voulu t'échapper que tes proches ont été tués. Tais-toi, Capitaine Li. Tu n'as pas de proches, toi, quand je réussirai, je pourrai me remarier et avoir d'autres enfants. Qui a-t-il à craindre, n'est-ce pas, Duanji? Alors je dois survivre. Xiao Shen, choisis vite. Sinon, je passe à l'action. tu es vraiment un monstre. C'est une renaissance? Peut-être que seule la renaissance peut sauver. Xiao Shen, tu n'as pas à me remercier. Merci de m'avoir permis de vivre jusqu'à maintenant. J'espère que tu n'oublieras pas ton vrai but. Suyaoa. Cette fois, ce sera peut-être la dernière. Je dois absolument vous sauver. Ahua, j'aimerais tellement t'emmener voir mon monde. Là-bas, le paysage est encore plus beau que la plaine centrale que tu rêves tant. Là-bas, il n'y a pas de guerre, pas d'oppression non plus. Tu vas où tu veux, quand tu veux. Tu es si jolie. Tu serais magnifique en robe. Xiao Shen, ne parle pas. Repose-toi un peu. Ne pleure pas. Je ne t'ai jamais vu sourire. Je vais te montrer. Ah. Xiao Shen. Pourquoi as-tu voulu sauver? Alors qu'on t'a abandonné comme ta propre famille? Xiao Shen. Je t'en supplie. Ne meurs pas. Ah. Ahua. Ahua. Je suis là, je suis là. N'aie pas peur. Tu n'es pas seul. Je ne mourrai pas non plus. Je reviendrai. Attends-moi, d'accord? Tu reviendras. Où vas-tu? Tu dois m'attendre. Attends que je t'emmène partir. Ahua, attends-moi. Cette fois, ça va marcher. Aken, ça va? Papa, tu crois en moi? Mon idiot de fils, comment je pourrais ne pas te croire? Qu'est-ce qui t'arrive?
Papa, retiens-les pour moi. Caporal Liu, je reviendrai, c'est sûr. Attendez-moi. Sinon, je n'aurai pas la chance de sauver la petite sœur de Ho Jing. Ah. Frère Liu, j'ai un truc à régler. Mon frère, je suis venu te voir. Tu m'appelles frère? Xiao Shen, tu te prends pour qui? C'est juste du suicide. Tu as un grain de beauté sur la cuisse gauche. 14 blessures de couteau sur le corps. 6 blessures d'épée. Une d'elles a failli te coûter la vie. Tu l'as prise pour protéger Sœur Vuliolan. Comment tu le sais? À part toi-même. Devine comment je le sais. Tu crois que je vais te croire en disant ça? Tu m'as déjà tué des centaines de fois. Tu ne croiras que quand tu verras le cercueil scellé. Mais à ce moment-là, ce sera trop tard. Tu parles de sceller la tombe. Vuliolan veut te tuer. La date de fermeture qu'on t'a donnée est fausse. Impossible. Comment Wulonakin voudrait-il me tuer? Parce que tu l'as refusé. Seul lui et moi savons ça. Comment tu le sais? Même si tu me tues, je recommencerai encore une fois. Je veux partir d'ici. Je ne veux pas non plus que tu meurs. Alors je reviendrai te chercher. Tu vas vraiment renaître. Tu as vécu d'innombrables morts ici. Je t'ai sauvé. Et toi, tu m'as sauvé aussi. Que dirais-tu d'un pari? Eh, mon petit Liu, tu trouves pas que la peinture est un peu fine, petit ouvrier? Tu dois me demander pour un truc aussi simple. Qu'est-ce que vous chahutez? La peinture manque. J'allais justement en chercher. Ah oui? Va m'en chercher un peu. Liu le menuisier, travaille bien ici. Qui es-tu? Que veux-tu? Ton souhait est d'aller en Chine centrale. Comment le sais-tu? Si tu veux la réponse, ne bouge pas. Quand je viendrai, tu dois me faire confiance. C'est la 9e fois. Quoi? C'est la 9e fois que tu m'appelles. Cette fois, ton souhait sera exaucé. Je t'emmènerai en Chine centrale. Maman, grand frère est de retour. Ah. Comment sors-tu d'ici? Et ton père? J'ai entendu dire que demain on scelle la tombe. Oui. Alors on peut sortir. Frère, la tombe est scellée. On peut rentrer dans notre village. Ah, petite sœur, peux-tu appeler la sœur d'Ayong, Tana, pour moi? C'est qui Ayom? Et Tana, c'est qui? C'est la fille qui habite dans la maison la plus à l'ouest. Celle qui porte un vêtement vert avec des bordures en fourrure. Frère, comment tu connais si bien cette fille? Achen, tu serais pas un peu tombé amoureux d'elle? Ah maman? C'est juste la sœur d'une amie à moi. Je voudrais que tu l'aides à prendre soin d'elle. Oh, j'ai compris. Je vais tout de suite l'appeler. Écoute-moi. Les hommes de la tribu 1 ne comptent pas nous lâcher. Mon père et moi, on trouvera un moyen. Mais toi et ta sœur, vous devrez partir avant de quitter le village. Il y a pas mal de soldats ici. Autour, c'est des montagnes sauvages. Pas d'endroit où se cacher. Toi et ta sœur, 2 faibles jeunes filles. Comment partir? T'inquiète, je connais les horaires des patrouilles. Tant que tu suis mon plan, cache-toi à l'endroit que j'ai prévu et attends-nous. Ah. Comment sais-tu tout ça? Tu as eu du mal à sortir. Tu ferais mieux de ne pas retourner. Quant à ton père, il ne peut pas. Je ne peux pas laisser mon père seul. Maman, écoute-moi. Il n'y aura pas de problème. Ah, au fait, il y a encore une chose. J'ai besoin que vous fassiez quelques masques. Toi et ta sœur, faites-les tout de suite. C'est quoi, des masques? Frère, Tana est arrivée. Et, Nana. Ton frère Ayom m'a demandé de te remettre ça. Mes parents sont mortaux. C'est le sifflet à tambour que mon père a laissé. Un jour, je veux souffler ce sifflet, et élever tout un troupeau de béhuffes et de moutons. C'est le sifflet à tambour de mon frère. Il m'a demandé de te dire, de toujours écouter grand-mère Xiao. Elle viendra, c'est certain. D'accord, j'ai compris. Je vais écouter grand-mère Xiao. Il se fait tard. Il y a encore une chose. C'est à propos de ces masques. Et les autres filles alors? On devrait peut-être leur en prendre aussi? Il y a des gens de 2 familles. Nos familles sont liées depuis toujours. On travaille toujours ensemble. Ce serait pas juste de les laisser de côté. Si je ne vous rends pas tous les deux, comment pourrais-je m'en sortir? Maman. Tu es la personne la plus importante à mes yeux. Mais mes capacités sont limitées. Tu pourrais passer le message aux autres familles d'artisans, qu'ils fassent bien attention. Ah. Je dois y aller.
Frère, ne t'inquiète pas. Maman et moi, on s'occupera bien de la petite Tang Tang. Achen, prends soin de toi, et de ton père aussi. On n'aura plus à nous faire de soucis. Maman, je sortirai d'ici, c'est sûr. Frère. Il est sans cœur. Xiao Xuan, sors un instant. Je pensais que tu ne reviendrais pas. Comment ça? Mon père est encore là. Et puis la garde dehors est encore plus stricte. Ce n'est qu'après la fermeture des routes qu'on aura une chance de s'échapper. Tu as gagné. Laurent m'a vraiment laissé gérer les artisans. Les funérailles sont demain. Fais-moi confiance, je sais ce que je fais. Tu dis, c'est comme tu veux. Mais Laurent m'a vraiment trahi. Je vais lui faire payer. Ensuite, il faut d'abord aller chercher Liu Yuanshan. On ne doit surtout pas le laisser entrer en contact avec Laurent. Papa, ça va, ne t'inquiète pas. Et Zenmeng est avec nous. Papa, crois-moi, je viens de voir maman et ma petite sœur. Je les ai déjà arrangés. On s'échappera cette nuit. Et Liu, on fait quoi avec lui? Chaque fois que j'essaie de l'empêcher de partir, j'échoue. Est-ce que certaines choses sont inévitables? Je ne peux pas abandonner. Pour ces gens, je ne peux pas abandonner. Ce n'est rien, on se reverra. On suit le plan prévu. Et Sheng Meng peut-il vraiment nous aider? En nous aidant, il s'aide lui-même. Papa, ne t'inquiète pas. Ayom. Qu'est-ce que tu fais? Il y a du poison dans la nourriture. La porte en bois dehors est déjà scellée. Si vous ne me croyez pas, allez voir. Xiao Go, Xiao Shen, c'est vrai ce que vous dites? Xiao Shen, que veux-tu dire? Tu sais très bien les règles ici. On ne peut pas se promener librement dans la tombe. Et tu veux qu'on aille voir si la tombe est scellée? Tu veux nous faire tuer? Et Zenmeng ne nous lâchera jamais. Pourquoi vous disputez-vous? Chut, Xiao Shen. Je savais bien qu'ils ne croiraient pas. Tu as insisté pour les emmener. À mon avis, je les aurais tous tués. Papa, crois-moi. Médecin militaire, dites ce que vous voulez. Bien. À partir de maintenant, vous obéirez aux ordres de Xiao Shen. Faites ce qu'il vous demande. Écoutez-moi tous. Pour s'échapper, il faut rester unis. Obéissez à mes ordres. Le temps presse. On part tout de suite. Ils ont vraiment scellé la tombe en avance. Et maintenant? C'est impossible. On avait dit qu'une fois terminé, on pourrait sortir. Ça devient insupportable. Taisez-vous. Et Ren Wang, tu veux faire peur à qui? Ne vous laissez pas intimider. Lui aussi est coincé ici, comme nous. Exact, il n'y a même pas un soldat ici. On est nombreux, alors pas peur de lui. Les moines? Arrêtez ça tout de suite. Xiao Shen. Je vous l'avais dit que ces gens étaient un poids mort. Ils ne font que m'encombrer. Autant les éliminer tous. J'ai fait de mon mieux. Maintenant, c'est le destin. Chef, vous avez la perle nocturne? Il y a trop de monde dehors. Éteignez les lumières. On tue, et Zhongmu veut nous tuer. Ils vont à la chambre principale. Je vais prendre le trésor pour toi. On passe par le passage secret. À cette heure-ci, tu penses encore à ces choses futiles? Ton fils a même pris la perle nocturne. De quel droit tu me donnes des ordres? Toi, Charpentier Li. C'est ta femme qui m'a demandé de te donner ça. C'est vraiment à ta femme que ça appartient. Frère Li, mon fils est allé aujourd'hui à la caserne. Il a rencontré ta famille. Ils m'ont chargé de te dire que vivre est ce qu'il y a de plus important. Le message est transmis. Le reste, c'est comme tu veux. Que se passe-t-il? HMPH. Ces gens cherchent vraiment la mort. Avec les pièges cruels dans la tombe, comment ce serait impossible? Ils ont mis des pièges pour empêcher les pilleurs. Si la tombe est scellée, pourquoi ne pas prendre le passage secret? Cette porte a clairement été fermée de l'extérieur. Comment pourrait-on l'ouvrir? Liu Yanshan nous a trahis. Ce passage secret ne peut plus être utilisé. Sœur Ninger, j'ai peur. T'entends? Ne t'inquiète pas. On sera tous sains et saufs. Grand frère, papa et Ayom iront bien. Allons-y. C'est l'heure de la relève des soldats. Chut. Comment sais-tu quel est mon vœu? Je ne l'ai jamais dit à personne. Tu peux vraiment m'emmener dehors? Depuis ta naissance, tu as toujours été contrôlé. Tu
Tu ne veux pas faire quelque chose pour toi-même? Xiaozan, tu veux encore emmener cette femme avec toi? C'est différent des autres. Qu'est-ce qui la rend différente? Tu fuis avec cette femme. Elle est juste un fardeau. Tu abandonnerais ta femme et tes enfants? Non, je veux dire, on ne peut pas rester sans rien faire en voyant quelqu'un mourir. Merci d'être venu spécialement pour me sauver. Xiao Shen, que fait-on maintenant? Nos ennemis arrivent bientôt. Bien sûr, on va bien les recevoir. D'abord, vérifie si Moyaoa est morte. Puis regarde si la porte en pierre est bien scellée. Si tu oses faire un coup fourré. Comment un adulte pourrait-il jouer avec sa vie? Ne t'inquiète pas, même s'ils veulent fuir, ils ne s'en sortiront pas. Vous, partez devant. Vite, bloquez-les. Ils veulent nous enfermer ici. Wu Liulanjing. Aujourd'hui est le jour de ta mort. Et Shengpeng. Hein? Je ne peux pas sortir. Tu vas mourir ici avec moi. Ulule agit. Pourquoi mourir? Meurs toi-même. Je, Luo Lanji, te suis fidèle. Et pourtant tu voulais me tuer. Il y a juste un instant. J'avais prévu de mourir avec toi. Heureusement, un vrai frère m'a sauvé. Tu as raison. Tu es mon frère. Aken. Tu vas bien? Frère, tu n'as rien? Qui va là? C'est toi qui nous as trahis. Tu as dénoncé à l'ancien Oanankin. C'est à cause de la taupe qu'ils sont morts empoisonnés. Moi, j'ai été forcé. Forcé par l'ancien Wu à Nankin. On était vraiment aveugles. On discutait avec toi de s'échapper. Espèce de salaud. Je vais te tuer. Pourquoi le capitaine Lou survit-il toujours jusqu'au bout? Pourquoi cette fois-ci, tous les Uliopangins sont piégés et morts? Et le capitaine Lou est encore vivant? Aken, que t'arrive-t-il? Tu as l'air si pâle. Rien, rien. Je connais le mécanisme derrière le couloir. C'est moi qui l'ai conçu, c'est suffisant. Même si tu ne le dis pas, je connais ce mécanisme. Comment peux-tu savoir? Petit frère, que faisons-nous de cet homme? Est-ce que je peux vraiment décider de la vie ou de la mort de quelqu'un? Il est déjà venu une fois. C'était sous la contrainte. Mais cet homme... Je sais très bien qu'à chaque fois qu'on le laisse partir, on subit de lourdes pertes. Alors pourquoi? Je ne sais pas ce qui te retient. Frère, je m'en charge pour toi. Chien, que faites-vous ici? Doji, tu es encore en vie. Directeur Et Tante Sun, que t'arrive-t-il? Je suis allé aux toilettes, et j'ai entendu des cris. Je me suis caché dans la canalisation. Mais les autres sont tous morts. Quoi qu'il arrive, l'important c'est de survivre. Doji, est-ce vraiment vrai? C'est le fils de Xiaogong, Xiao Shen, n'est-ce pas? Je ne sais pas pourquoi tu doutes de moi. Mais je ne veux plus avancer. Aken, que fais-tu? C'est Xiao Shen qui m'a tué. Oui, c'est lui. De quoi parlez-vous? Aken, tu dis que Doji a tué Zeng. C'est impossible. Fais confiance à Xiao, frère. Le tuer, c'est la seule solution. Aken, papa, ne t'approche pas. Ne le laissez pas s'enfuir. Il va déclencher le mécanisme. Petit ouvrier, on travaille ensemble depuis tant d'années. Tu ne connais pas encore mon caractère? Doji, arrête de jouer la montre. Tu t'en sors en trahissant les autres artisans. Sinon le Blue Wall ne t'aurait pas épargné. Comment peux-tu savoir ça? Bien sûr que je le sais. Perds pas ton temps avec lui. Toi, un tailleur de pierre, tu sais te battre? Logi, quelle force incroyable. Et Zenbang, fais attention. L'homme n'est rien pour lui-même. Le ciel et la terre le puniront. Je veux juste vivre. Que ai-je fait de mal? Assez parlé. Alors laisse-moi tester ta force surhumaine. Éteins la lumière d'abord. Attends. On ne peut pas faire équipe, jamais. Cet homme est vraiment difficile à gérer. Oui, j'ai toujours essayé de le convaincre avant.
Mais je n'ai jamais réussi une seule fois. À chaque fois, il choisissait de nous trahir. Cette fois, c'est comme si on vengeait tous nos autres moi. Tu as souri. Nuyaoa, tu sais de quoi on parle? Je peux deviner un peu. Ton âme semble avoir traversé beaucoup d'épreuves. Elle est couverte de cicatrices. Tu as vraiment des pouvoirs divins? C'est juste une sorte de perception, rien de plus. Oh, c'est à toi ça? Je peux jeter un œil? C'est un souvenir de ma mère. Tu connais même mes souhaits. Comment ne pas les connaître? Tu ignores juste l'origine de cet objet. Avant, je n'osais pas demander pourquoi. Tu pensais vraiment que... Puisque cet objet a montré un signal, ça prouverait qu'on a réussi, non? Oh, j'avais un exactement pareil à celui-ci. Tu veux dire, vérifier si on a vraiment réussi à sortir à la fin? Bientôt, très bientôt. Voilà, la porte est ouverte. Viens. Waouh, grand frère, tu es incroyable. C'est vraiment précis. Ici, compte jusqu'à 50. Quoi qu'il arrive, ne te retourne pas. Continue tout droit vers le nord. Ah. Ah. À quoi penses-tu? Tu as une drôle d'expression. C'est déjà du passé. Maman, j'ai froid. Tiens bon, mon enfant. Ton père et les autres vont bientôt sortir. J'ai envie de boire un peu de soupe. Je t'en ferai quand on sera à la maison. Tana, tu en veux aussi? C'est possible? Bien sûr, la tante t'en fera aussi. Voici la dernière porte en pierre. Derrière, c'est la sortie. C'est un bloc de pierre entier. Comment l'ouvrir? Si Doji était là, il ne pourrait pas l'ouvrir non plus. On creuse un tunnel ou on fait une ouverture dans le mur? Creuser un tunnel, c'est dangereux. On ne sait pas à quel point cette pierre est lourde ni épaisse. Le tunnel pourrait s'effondrer. Percer un trou dans le mur serait aussi bloqué par la pierre. Est-ce vraiment notre dernier recours? Frère, ne t'inquiète pas, je suis là. Et puis... ça arrive. C'est la loi. Je ne sais pas, c'est grand frère Xiao. Je l'ai pris dans une chambre funéraire en passant. C'est la meilleure solution que j'ai trouvée. Puisque ça ne s'ouvre pas, je vais le faire fondre. Si ce n'était la crainte que l'explosif abîme le tombeau, je l'aurais fait sauter. Des explosifs, hein? Eh bien, je l'ai entendu dire. On m'a dit ça. Un fils aussi grand que lui. S'il découvre qu'on est ses fils, quelle serait sa réaction? Tu as quand même une idée. C'est quoi ça? Ça a l'air puissant. C'est de l'acide chlorosulfurique, aussi appelé acide sulfurique. Xiao Shen, que va-t-il se passer maintenant? Je ne sais pas. À chaque fois, on s'est arrêté devant cette porte en pierre. Xiao Shen. À chaque fois, j'étais là. Est-ce que je vais vraiment sortir? Puisque dans mon époque, dans mon monde, voir le sifflet signifie qu'on a réussi. Mais cette fois, tout le monde est là. Lis le menuisier aussi, je l'ai enfin sauvé. On peut enfin sortir. Oh ah ah. Molia Khan. Il y a encore autant de monde en vie. Et Zenbao, pourquoi es-tu seul? Et Roland Jing, mort. Tu es vraiment un guerrier de notre clan des âmes. Quel dommage. Je ne trouve pas ça dommage. On rend bien à ceux qui nous ont aidés, et on se venge de ceux qui nous ont fait du tort. Ma vie, et Zenbao, en vaut la peine. Ah ah, tu sais y faire. Et Zimo, je te donne une chance. Tue-les tous. Je te nommerai premier guerrier du clan des âmes, qu'en dis-tu? Frère, je t'en supplie. Frère, épargne-moi. Frère, épargne-moi. Frère, je suis prêt à devenir ton esclave. Je t'en supplie, épargne ton esclave. C'est peut-être une bonne option. Mais si je tue toute ta famille, tu veux bien être mon esclave? Je veux bien. Mais moi, je ne veux pas. Et Xiaobao, qu'est-ce que tu attends? Tu ne fais rien.
Et Xiaobao, tue-moi, commence par moi. Tu es mon frère. Comment pourrais-je te tuer? Je ne l'ai pas déjà dit, tu m'as tué des dizaines de fois. Mais cette fois, tu peux vraiment renaître. J'ai entendu ça, Mo Yao. Cela dit, ton âme est déjà couverte de cicatrices. Non, même si tu peux renaître. Ça ne fait pas mal quand le couteau te frappe? Arrête tes bêtises. Tue-moi vite. Cette fois, c'est la dernière. Il n'y aura pas de prochaine fois. Très bien. Pas de prochaine fois. Et Shenmo, si tu n'oses toujours pas bouger, alors? Tu voulais être mon esclave? Non, tu l'es tous. Et je te laisserai devenir mon esclave. C'est vrai, tu peux aussi refuser. Je le fais. Désolé, tout le monde. Je vous l'avais dit, cet homme est un vrai problème. Ce sont vraiment des ingrats et des sans honte. Pour survivre, qu'ai-je fait de mal? Vous aussi, vous avez bu le sang de tant d'autres. Tu veux encore croire en m'humiliant? N'a-t-il pas promis avant de ne pas tuer vos femmes et enfants? Ils sont tous morts. Moi, je veux vivre. Petite Mo, tu me connais le mieux. Moi aussi, j'ai été poussé à bout. Je veux vivre. Vous allez tous mourir. Un avion, c'est une machine à tuer. Et Zheng Mao, ton art martial est vraiment impressionnant. Tu es aussi un homme loyal et juste. Ce serait dommage que tu meures. Écoute, je te donne une dernière chance. Tant que tu ne bouges pas, reste juste à côté et observe sans intervenir. Et Zheng Mao, fais-moi confiance. On se reverra. Tu n'as pas besoin de mourir ici. D'accord. J'écoute mon frère. Et Zemeng, je prête allégeance à Muri Yankan. Ah ah, quel idiot. Xiao Shen, cette fois, c'est moi que tu dois écouter. Non, c'est toi qui dois m'écouter. Ahua, la prochaine fois, on attendra toute une journée dans la tombe. Et on mourra soit empoisonné, soit étouffé. Xiao Shen, tu sais, c'est notre dernière fois, et aussi la tienne. Tu as déjà tout donné. Alors cette fois, tu dois m'écouter. Et Jiao Mao. Que fais-tu? Fils. Même la lame la plus tranchante, si elle ne m'appartient pas, n'est rien d'autre qu'un morceau de fer inutile. Quant à vous, Attendez. Muyaoa. Tu es quand même ma cousine germaine. Que veux-tu dire? Libère-la, et je me ferai volontiers accompagnateur funéraire. Ah. Toi, prostituée. Tu négocies avec moi? Muleng, tu sembles avoir oublié les règles du bouddhisme. Premièrement, le sacrifice humain doit être un parent du défunt. Deuxièmement, le corps du sacrifice ne doit avoir aucune blessure ni défaut. Troisièmement, tu es venu sur ordre du roi Zhang pour réparer la tombe d'Aché Khan. Sinon, tu ne pourrais pas hériter du titre de Khan. À part moi, peux-tu trouver quelqu'un d'autre? Ahua, on peut encore tout recommencer. Papa. Je ne peux pas laisser Ahua mourir encore une fois pour nous sauver. Si tu meurs, que deviendront maman et ta petite sœur? Préviens les familles des autres artisans, qu'ils fassent bien attention. Papa. Je t'en supplie, non. Je peux tout recommencer. Xiao, vite, emmène Xiao Shen partir. Ne laisse pas nos morts être inutiles. Tu crois vraiment pouvoir sauver leur vie? Mulian, je veux que tu jures solennellement, en jurant devant la foi bouddhiste du roi Zhang, tu n'es pas encore un vrai Khan. Si tu lui fais du mal, tu ne pourras jamais hériter du titre de Khan. Je sais que je ne survivrai pas. Mourir, c'est mourir. Mais ces trois-là ne sont que des petits personnages pour toi. Épargne-leur la vie. Et la tombe d'Aché Khan pourra être scellée à temps. Le roi Zhang pourra te reconnaître comme vrai Khan. Très bien, très bien. Yaoa. Tu es bien de sang royal Wang. Je jure. De prêter serment selon la doctrine bouddhiste. Que tous ceux présents ici en soient témoins. Moi, Mulian, je jure selon la foi bouddhiste, d'épargner ces trois-là. Si je ne monte pas sur ce trône de Khan.
Non, non. C'est de ma faute. J'ai été trop impatient. Je n'aurais pas dû. Xiao Shen, merci. Pour en arriver là aujourd'hui, je sais tout le chemin que tu as parcouru. Mais je n'ai quand même pas réussi à te sauver, je voulais te sauver. À quoi ressemble ton monde? Sans champ de bataille, sans oppression. Les filles peuvent faire ce qu'elles veulent, aller où elles veulent. Un monde comme ça, c'est tellement beau. Alors, surtout, ne m'oublie pas. Tu appartiens à ce monde-là. Tu y retourneras, c'est sûr. Allons-y. Ahua. Ahua, Ahua, Ahua. Ahua. Pourquoi c'est si silencieux? Ils ont massacré le village. Alors on doit aller voir la tante Xiao et les autres? Ayom, oncle, je te confie une mission. Tu dis que Moléyan est un traître. Il ne nous laissera jamais tranquilles. Tu dois bien t'occuper d'Aken. Prends-le avec toi. Va voir ta tante Xiao, tu as compris? Et toi, oncle Xiao? Je vais les distraire. Sinon, comment pourriez-vous partir? Papa, de quoi tu parles? Je sais que tu n'es pas mon Aken. Mon Aken n'est pas aussi malin que toi. Mais tu es quand même mon Aken. Appelle-moi papa une fois. Je serai ton papa. Tu sais tout, alors. Tu es un bon enfant. Vas-y, papa. Tu es vieux maintenant. Je n'ai qu'un seul espoir. Que tu vives bien. Oh, pourquoi? Pourquoi m'as-tu sauvé? Je ne suis pas immortel. Et pourtant, ils veulent tous que je reste en vie. Papa. Derrière cette colline, on y est. Oh. Oh oh, grand frère Xiao, cours vite. Cours, cours. Ah, Il en reste un. Ça suffit? Non, il y en a 3 qui sont morts là-bas aussi. C'est vrai. Et personne ne nous a demandé de ramener les corps. Moulian Khan. Est-ce que ce n'est pas une trahison de notre serment? Les affaires de la royauté ne nous regardent pas. Allez, on va boire un coup. toi. Ah, Ah, pourquoi? Est-ce que c'est vraiment un rêve?